Comme si tu voyais à cette distance-là. Je voulais faire un test. Combien de temps j'en être capable de pas parler? Seigneur. OK. Hey, salut gang. On est samedi cette fois-là, vraiment. On est vraiment samedi, pas dimanche ni lundi. T'es sûr qu'on est samedi? Je pense que oui. On est samedi le 26 mars. Pensez ça. Hey, aujourd'hui, comme d'habitude, plein de nouveaux jeux à vous parler. J'ai sorti 5-6 titres encore. Là, c'est sûr que là, à un moment donné, quand t'es rendu à 13 épisodes, tu te dis, là, faut que je fasse de la bouffe. À un moment donné, on se demande grand maudit quoi faire. Ce qu'on mange pour souper. Fait que là, ben, vous autres, au lieu de m'aider, vous m'envoyez des messages. Daniel, on est samedi, qu'est-ce qu'on mange? Ben, on va manger des sandwichs au steak aujourd'hui. Au beef steak, pour être exact. Ben simple, ça prend des pains ciabatta. Moi, j'appelle ça des pains Chewbacca. Ça, là, ça date de longtemps de tabarouette. Quand on travaillait dans les cuisines, là, le monde n'était pas capable de dire le mot ciabatta. Peu importe la style de restaurant que j'ai travaillé, il n'y a personne qui était capable de dire ciabatta. Fait qu'on, c'était, peu importe où j'ai travaillé, c'était ça, là. Va me chercher des pains Chewbacca. C'était des pains Chewbacca. Fait que ça te prend tes pains Chewbacca. Des piments. Vert de préférence, ça dépend. Si vous n'aimez pas ça, vous y allez avec une autre couleur, c'est comme vous voulez. Là, on y va avec vert. Des tranches de mozza. Même chose, fromage. Prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, vous allez avec la mozza. Ça prend de la salade. Ça prend un oignon rouge coupé. En fait, là, en petites tranches comme ça, là, bien simple. Des champignons? En canne? Non. Oui, oui, ils peuvent mettre en canne. Oh, ils peuvent s'ils veulent, mais j'en Voilà. ai fait. Non! Non! Ça prend du beefsteak. Comme je vous dis, on achète vraiment des beefsteaks, mais on les coupe en tranches, là, à peu près comme ça, là. En lanière, ma maudite parole. Pourquoi je suis en tranches? Ça n'a pas rapport. Des tranches, c'est des tranches. Des lanières. Même chose de fromage, en lanière, pas en tranches. Moi, je parle. Même combat. Merci, malade. Épices à steak. On fait des épices à steak, pas compliqué. C'est pour mettre sur le steak? Eh, bon boy. Techniquement, c'était pour les champignons, mais ok, on va mettre dans le steak. On va pas se voir là. Brise pas mes champignons en canne. Ils sont pas en canne! Ils sont en plat bleu. Des bons champignons, des vrais. Bouh! Bon, ouais. Fait que, on vient mettre des épices à steak là-dedans. Épice! Nous autres, on rajoute, ben moi, je rajoute en fait, du bourbon à l'érable. Parce que ça donne un bon petit goût sucré. Donc, on vient rajouter ça. Si j'en mange à la cuillère, je peux-tu pogner un feeling? Attends là. Hein? J'essaie de me concentrer. Bon, mettez-en à peu près la moitié de la bouteille. S'il en manque, vous viendrez en rajouter. On vient mélanger ça. Normalement, je prendrais mes doigts, mais la dernière fois, ça m'est assez écœuré que c'est non. Princesse! Non, mais. C'est parce que ce qu'il faut dire, c'est que d'habitude, c'est moi qui se mets les mains dans la viande. Marde. Pardon? Fait La qu'on vient marde, mélanger ça ça, bloque. en fait, avec les épices, la sauce. On mélange le tout comme il le faut. Si jamais ta vie est pas tant occupée, tu peux les mettre à mariner la veille, ça va être plus goûteux. Exactement, merci de m'enlever les mots de la bouche, tu me sauves du temps et de la salive. Tu vas trouver le tour d'en gaspiller autrement. Comment ça dans l'avance, la salive? Ah ouais. Oh! Hein? Non. Premier commentaire inapproprié, Non, 4 minutes, 1 non, seconde. non, C'était pas dans ce sens-là que je le disais! Ah! T'es peur. Ok, bon. Fait qu'une fois que c'est bien mélangé. Putain, doigt ben là. Bon. Pas propre. Ouais, incroyable. On vient starter le four. On met ça à high. On vient mettre un peu d'huile. Faut racheter de l'huile, Daniel. Ouais, je sais, faut racheter de l'huile, ça. OK. On vient partir la femme. Ah, un peu. On fait sûr qu'il y a de l'huile partout. On vient mettre. On va oublier de sortir un peu. Les épices grecques. Ah yes. Tu pliques ça. On met dans le fond. Tu remplis la casserole un peu. Faut On attend faire. que l'huile chauffe un peu.
Pour faire de l'huile avec des aromates? Hein? Tes épices dans l'huile? Ben, en fait, c'est juste, oui, exact, c'est pour les champignons, en fait, et les oignons. Ah! Donc, là, j'ai mis de la sauce champignon dans le village. OK. Là, on va attendre un petit 2 minutes. Ça me laisse le temps. Ça prend de la chipoterie aussi. Même affaire pour la sauce, comme ça. Pour la sauce que vous achetez, achetez ce que vous voulez, là. Si vous êtes plus mayo, peu importe, là. Moi, j'aime bien le mix de l'érable avec la chipoterie. Ça fait un goût épicé, sucré. Donc, je prends la chipoterie et la barbecue à l'érable, là, bourbon à l'érable, en fait. Je commence avec un premier jeu facile. Je savais même pas qu'il avait refait ça sur la PlayStation. C'est un jeu que quand j'étais jeune, là, dans les premiers temps qu'on avait des PC là, qui étaient fonctionnels, j'avais eu ce jeu-là en cadeau. Ça s'appelait Grim Fandango. C'est un jeu qui avait sorti à l'époque sur PC seulement. Puis ça prenait quand même un ordinateur correct pour le runner. Mais nous, on n'était pas une famille fortunée, donc on avait une vieille ordinateur. 4,86. C'était. Je mets ça, hey, moi je suis tout content. Hey, j'étais habitué de jouer à Warcraft, moi qui laguait un peu, imagine. Là. Ouais, c'est ça, Warcraft 2 qui laguait sur mon ordi un peu. Grim Fandango, part ça, mets ça, installe ça, ça prend 10 ans, je pense. Hey, le jeu finit de s'installer. Hey, Grim Fandango, aujourd'hui tu mets ça dans ton ordinateur, je pense même plus que tu peux l'installer, Windows va te dire que c'est trop vieux. Hey, Grim Fandango, t'es un. Ça se passe dans le fond, tout le monde est mort là-dedans. Fait que ça se passe dans le monde des morts, tout le monde est comme des squelettes. Il y a la mort aussi qui est là. Vous êtes un détective en fait. Puis vous avez une enquête à mener sur. Sans trop vous spoiler, là. Vous avez une enquête à mener, on va dire ça comme ça. Puis on commence dans le fond, là, comme je vous dis, là. On commence le jeu dans votre bureau. Après ça, vous êtes comme dans un hôtel un peu, là, puis vous descendez. Puis hey, ce jeu-là, c'est là que ça s'est arrêté pour moi. Dans le temps, là, c'était malade. Je pouvais même pas continuer à jouer tellement que ce jeu-là laguait. Ça avançait. On entend que ça crépite un peu. On vient mettre les oignons. Et là, on fait pas comme la dernière fois. Parce que si vous suivez mes recettes pile point, vous allez brûler du chou. Là, on ne peut pas brûler des oignons. Fait qu'on fait juste baisser, on fait en sorte que les épices, l'huile soient mélangées ensemble. Grim Fandango, là, ben oui, je te dis, sur PC, je jouais et ça avançait de même. Ça, c'est quand ça avançait, là. Juste sortir de l'hôtel, ça m'a pris une semaine. Puis là, quand j'ai réussi à sortir de l'hôtel, bang, il y a une cinématique qui arrive. Ah, le jeu plantait, je ne pouvais plus jouer. Toute ma vie, j'ai jamais pu jouer. C'était mon premier cadeau d'anniversaire. Grim Fandango sur PC, j'ai jamais pu le jouer. Ça a pris à peu près 25 ans. Quand j'ai vu ça sur PS4, Grim Fandango Remaster. What? Hey, mes souvenirs de jeunesse pauvre, toi, qui resurfaçaient. Resurfaçaient? Non, ça c'est de la resurfaçation. Calme-toi le boffage. On va pas utiliser la job pour j'entendre mes vidéos. Hey, première fois que j'ai pu rejouer ce jeu-là, je te dis, j'étais émotif quand j'ai ouvert ça. Je jouais à ça puis j'étais émotif parce que ça me rappelait moi petit cul devant mon ordinateur en fait genre ouais, esti avance. Ouais, esti avance. Parce que ça avançait pas là. Là, il avance là. Je vole pas. Hey, j'ai pu le voir cinématique là, quand il sort de l'immeuble. En fait, elle est dans le parking, c'est pas le short par terre, ça buguait là. Grim Fandango. Quel jeu! Très bon, si vous aimez les jeux d'enquête, détective et tout, là, c'est un super de bon jeu Grim Fandango. Je veux pas élaborer trop, parce que je pourrais pas vous spoiler, là. Mais il y a une super bonne histoire avec ça, une bonne petite gimmick, là. Très bon jeu, là. Il y a des bons cutscenes, ça se coule super bien. J'adore ça, Grim Fandango. Allez voir ça, Grim Fandango Remaster PS4. Ça court sur PC, bien entendu aussi. Ça court pas les rues? Non, c'est vraiment pas commun, pour vrai. C'est où j'ai pris ça?
Je me rappelle pas où c'est que j'ai pogné ça. Ben, je me rappelle pas l'avoir vu avant là. Puis on en a jamais eu à la boutique. Non, j'ai jamais vu ça à la boutique, puis oui, je sais même pas si je vais avoir ça un jour à la boutique. Là. OK. On vient mettre les champignons. Même chose, hein? On vient mélanger avec les oignons. Donc là, ça va donner une petite teinte jaunâtre, un peu comme ça. Là. Ça veut dire que l'huile, les épices, ça se mélange. Donc, on vient mélanger tout ça. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. OK. Fait que ouais, Grim Fandango Remaster, je savais même pas que ça existait avant l'année passée, ce jeu-là sur PS4. Puis j'ai trouvé ça, je sais pas où pour vrai. Je pense que j'ai vu ça passer sur internet, puis ça m'a flashé. Je fais genre, waouh, ouais, que de souvenirs. Hey, je te dis, je vois ça, j'en pleurais quasiment. Je peux sortir du parking. Je suis plus prisonnier. C'est malade, Grim Fandango. Mon premier jeu, le cadeau d'anniversaire que j'ai jamais pu jouer en 20 ans. C'est malade. Hey, deuxième jeu, je vous parle. Ça aussi, ça m'a surpris en tabarouette comme jeu. C'est un jeu, en fait, là, un indie game, là. Carrion, qu'est-ce que ça s'appelle? Carrion, il y a plusieurs versions, là. Il y a des versions standards, des versions Limited Run, des versions Special Reserve. Dans le fond, c'est comme un peu des jeux indie qu'on appelle les Limited Run Games. Carrion, en fait, vous êtes une créature créée dans un laboratoire. Puis, il arrive de quoi? Il y a un breakout, vous vous sauvez, mais vous contrôlez pas les humains là-dedans, vous contrôlez la créature. Ok, c'est pour les enfants, c'est hyper violent comme jeu. Ça arrache, là. Puis, c'est pas en 3D, là, c'est du bon vieux, là, side-scrolling. Tu te promènes avec ta bébite d'un tuyau, tu bouffes le monde, tu décapites les gardes. C'est hyper violent, mais Dieu, que c'est divertissant. Hey, pour une fois que tu peux tuer tout le monde là-dedans. Comme c'est vrai, normalement, on tue des bébites, là, c'est bébites qui tuent le monde. Incroyable. Plus que tu tues de monde, plus que tu bouffes, puis tu grossis. C'est incroyable, c'est vraiment bon comme jeu, c'est pas long. On parle de peut-être, ça se fait en dedans de 10 heures, là. Quand on sait où aller, là, c'est vraiment pas super long, mais c'est super bien, très bien fait comme jeu. Allez voir ça. C'est sûr que c'est du pixel, là, tu sais, je veux dire, c'est du 2D. Side-scrolling, gauche-droite, on monte des tuyaux, on arrive dans les maps. Des fois, il y a des tas de petits puzzles. Les ennemis t'attaquent. Fait qu'il faut trouver un moyen de... Faut trouver un moyen que les ennemis ne te tuent pas. Fait que c'est un jeu qui se coule super bien. Ça existe sur Switch. On en a un magasin, je pense, encore de Carrion, je suis pas sûr. Ça existe sur Switch, PS4. Donc, si vous avez une de ces deux consoles-là, ça existe. Pas commun, mais c'est la variante standard, pas super cher, 50$, 60$ à peu près. C'est sûr qu'il y a des variantes plus chères comme celle-là, qui est la variante de Special Reserve, qui est beaucoup plus chère, mais surtout quand elle est scellée comme ça. C'est ça. Mais il y a toujours possibilité en magasin des jouets. J'en ai en magasin vraiment pas cher. Je pense que c'est ça, 60$ que j'ai ça. Là. Puis, c'est sûr que vous allez dire, ouais, 10 heures, 60$, ouais, mais c'est une belle expérience. Une belle expérience, un bon gameplay, bon jeu, Carrion. Allez voir le gameplay sur YouTube, ça vaut la peine. Là. Il y a plusieurs gens là, qui l'ont adoré, dont moi. Je sais que Denis aussi avait aimé ça, il me semble. Là. Il y a pas mal de mes clients qui l'ont joué, qui l'ont acheté, qui avaient aimé ça aussi. J'ai rarement eu de... Je sais même pas si j'ai eu des mauvais commentaires sur Carrion. Je pense que les gens connaissent pas assez ça pour connaissent pas assez ça pour les juger, je pense, mais les gens qui l'ont joué, tu sais, faut t'aimer le style, mais les gens qui l'ont joué à date, ils ont vraiment tout aimé ça. Tu sais, quand je vous dis que ces jeux-là sont rares, c'est parce que cette édition-là, exemple, ben, ils en ont fait 6250 copies mondiales. Donc, c'est vraiment peu, on s'entend. Donc, il y a des versions qui valent plus cher que d'autres, comme les versions Special Reserve. Puis, Carrion, très bon jeu. Tu l'as ton numéro en arrière? Oui, je l'ai. Moi, j'ai une version vraiment, une late release. Là. Je parlais l'autre jour des jeux numérotés. Et quelqu'un me dit, ben là, tu parles du numéro sur la carte. Puis là, j'étais comme, non, le numéro sur la carte, c'est en ordre de parution, mais ça, c'est la 5453e copie de 6250. Voilà. Copie numérotée. Pas la carte, ça. Donc, on vient rajouter les... Ah, c'est avec Denis que je parlais de ça. Oui, c'est ça, hein. Denis, si t'écoutes, check tes numéros, pas tes cartes. Salut, Denis. Ouais.
On va mettre les. Comme je dis, là, je suis quasiment à l'eau, là. Je suis à 2, là. Parce que ça qui va brûler, il parle trop. Non, mais pour vrai, faut juste pas que ça soit trop cuit. Juste pour ça, pour vrai, là, c'est ça. Okay. Parce qu'on veut pas que les champignons rapetissent non plus. Donc, on vient mettre ça par-dessus, ça va faire ramollir les piments en même temps. On laisse ça à l'eau, on met ça comme ça, on attend un peu. Et où, Karine? Ici? Ah ouais. Voilà ça. T'as fini? C'est fini? Ouais. Fini, Karine. Voilà. Ok, bye. Je vous parle d'un autre jeu. Celle-là, vous allez la reconnaître en tabarouette. Si vous ne la reconnaissez pas, vous allez reconnaître la toune. C'est incroyable, quel soundtrack, c'est moi qui l'ai fait, malade. Ils m'ont appelé là, pour faire un autre game, mais j'ai dit non parce que je sais pas tout. À l'aide. Ouais. Hey, Legend of Zelda. Hein? Link to the Past. C'était-tu pas bon en tabarouette, hein? Pas bon dans le sens que c'était très bon, là. OK. Hey! Ouf. Ça va être longue! OK! Hey, Zelda Link to the Past. Hein? Quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre! As-tu fait des meilleurs Zelda que ça, à date? Hey, là, on compte dans un terrain dangereux, Daniel. Fais attention, Daniel! Les critiques vont sortir! Hey, pour moi, pour vrai, Zelda Link to the Past, c'est probablement... Et si bon! Asti que je l'ai aimé. De tous les Zelda que j'ai pu faire, parce que je les ai tout fait quasiment, lui et Wind Waker sont venus me chercher un peu plus. Ouais. Link to the Past, écoute, je sais que les gens vont dire ah ouais, mais c'est parce que t'es un esti des kid, t'as de la nostalgie de merde, pis ben oui, je m'en crisse. Hey, mais pour vrai, non, mais tu sais, pour les avoir fait, j'adore Ocarina of Time, personnellement j'aime mieux Majora's Mask, mais encore là, c'est un sujet de discussion. Mais Zelda Link to the Past, c'était le seul Zelda qu'on a eu sur la Super Nintendo, dans le fond, la SNES. On avait eu les deux opus de la NES. Le premier était fantastique. Le deuxième, les gens étaient mitigés pas mal sur ce... Non, pas négligé, mais mitigé. Tu vois, je me reprends vite, je suis quand même bon, hein, tout tu le sais. Wow! Tais-toi! T'as pas le droit de me reprendre! J'ai rien Je me reprends moi-même, mais je suis bon. Hey, mais pour vrai... c'est ça, le 2 était mitigé un peu parce que c'était pas vraiment le même style, c'était plus aventure, gauche-droite, l'autre était plus, tu sais, un genre de petit monde, on allait des maps, et les ennemis on les terrassait. Et là, on est revenu vraiment avec le même concept qu'on avait dans le premier, mais beaucoup mieux fait, c'était sur la Super Nintendo. Contrôle Link, on commence comme d'habitude, petit con dans une cabane, le bonhomme te donne un épée parce qu'il tombe dans les égouts, là. Tu t'en vas dans les égouts du château, tu trouves ton oncle, là. Il te donne ta première épée, puis ton premier bouclier, puis on part en aventure. Wow! Ça arrive dans le choix. Ah, ben, c'était malade ce jeu-là, Link to the Past. C'est le premier Zelda qu'on jumpait dans les univers. On avait un univers parallèle de Dark World, Colin, puis il y a un autre jeu sur la 3DS qui est Link Between Worlds. Je vous dirai pas exactement les liens. Les jeux qui ne connaissent pas Zelda, il y a une histoire à Zelda, là. Il y a une lore, là. Puis il y a une continuité dans les jeux. Mais il y a plusieurs univers, plusieurs mondes parallèles dans Zelda. Donc, Link to the Past se passe dans un univers. Link Between Worlds, exemple, ça passe dans le même univers. T'sais, on a Ocarina of Time, on a Majora's Mask, il y a Link's Awakening. Peu importe les Zelda qu'on joue se retrouvent dans un timeline qui existe déjà. C'est pas nécessairement le même timeline que ceux qu'on a joués dans les différents opus. Fait que, allez voir ça sur internet, c'est très intéressant, là, les timelines qui existent, les univers de Zelda. C'est une super bonne histoire, très grosse lore, mais ça, hey, on est arrivé, on part avec Link, un petit hack and slash, merci bonsoir, on terrassait les gardes. C'était incroyablement bon pour vrai, et j'ai encore des souvenirs. Je te dis, ce jeu-là, je l'ai tellement fait, je le referais aujourd'hui, puis c'est sûr que je sais exactement où sont encore toutes les patentes. Les cœurs, même affaire, c'est ça. Moi, pour vrai, je pense que c'est ça qui est le plus dur dans ces jeux-là. Trouver tous tes maudits quartiers de cœur. Il y en a tellement de quartiers de cœur, des fois tu pognes les cœurs complets qui te donnent un cœur de vie, tiens. Mais tu pognes aussi des quartiers de cœur. Mais ça prend 4 petits quarts de cœur pour en faire un. Mais faut des trouver les petits quarts de cœur. Pas facile. C'était le fun, tabarouette. Legend of Zelda, Link to the Past. Probablement, moi, pour moi, dans mon top 3 des meilleurs opus des Zelda qu'on a eu.
Majora's Mask est probablement pour moi, Majora's Mask, Link to the Past, Ocarina of Time, pas Ocarina of Time, excuse-moi, Wind Waker, sont probablement les 3 opus que j'ai le plus aimé. Je vais discuter avec Will, voir, mais je pense pas que Will l'a fait, lui, Link to the Past. Pas sur la SNES. C'est con. Ben, à moins qu'il existe, à moins qu'il ait été refait quelque chose. Il était refait sur la Game Boy Advance. Ouais, aucune chance. Il existe le Four Sword Adventure qu'on appelle, là, que ça c'était hot aussi parce qu'on pouvait jouer à 4 dans les opus de la Game Boy Advance et la GameCube. C'était vraiment hot. Mais celui-là, là, Legend of Zelda, Link to the Past, là je l'ai sur eBay. Là, pour vrai, là, je sais pas ce qui s'est passé l'année passée. Je pense qu'en boutique j'en ai 7. Tout le monde a dompé son Pour vrai, Zelda. là, je sais pas, tout le monde est décidé, on passe à la boutique, on te donne tous des Zelda. J'en ai même reçu un autre aujourd'hui, un autre en français. Ça vaut cher, là. Tu sais, tout dépendant de l'état, c'est un jeu en boîte qui va dans les 200, là. Ça joue entre 200 et 300, là, tout dépendant de l'état de la boîte. Puis en français, c'est encore pire, il est rendu pas loin de 400, là. Fait que tu sais, c'est entre 300 et 400 en français, le jeu. Mais c'est ça, c'est ainsi, je reçois l'année passée, j'ai reçu du Zelda, ça avait pas de bon sens. Ça a commencé avec Serge, que voulait se débarrasser de toute sa collection de Zelda, il m'amenait ça, ça avait pas de bon sens. Puis là, tout le monde dit, ah, les Zelda! Fait que là, ah ouais, les Zelda, ben ouais, les 200 piastres, ça garoche, hostie, même pas ta peau du cul. Bon, hey, Zelda, Link to the Past. J'en ai pas en magasin. Ils sont, comme je vous dis, 200-250 dans ces eaux-là, les complets en bois. Mais c'est une sacrée belle pièce de collection à avoir, ces jeux-là. C'est des jeux d'anthologie, là, c'est de la SNES. Tu sais, je m'en sac de pas avoir l'argent, je vais l'acheter pareil, Colin, parce que c'est Zelda. Ah! Regarde! Zelda. Link to the Past. Tu peux l'acheter juste la cassette aussi humain si tu veux rien que jouer. Non! Ça te prend le CIB! Et là là. Arrête d'économiser! Et là là. T'es en train de faire des ventes, toi, là? Non. Hey, une fois que c'est fait, Il nous reste plus de juste en cassette, fait que. oui, il nous en reste en français. En français? Ouais, il nous en reste en français, je suis sûr. Ok. On reste un peu. Fait que là, on vient juste écouter ça. On met ça dans la petite passoire. Alors ouais. Tu vas encore te ramasser qu'il y a un mime avec ta face par rapport. Hein? Ouais. Tu sais bien que Bubu va faire ça, là. Bubu, arrête ça. Bubu, il fait des montages avec ma face non-stop. Il n'y a pas rapport. Fait que, ça ici. Mais Daniel trouve ça très drôle. Oh oui. Il est drôle en tabarouette, mon Bubu. Il m'envoie des mimes des fois, là. Comme tantôt, là, il m'envoie son mime, là. Daniel, il est 5 heures, c'est Saturday, qu'est-ce qu'on mange? Je trouve ça très beau. Vous me faites bien rire. On regarde ça de côté, on s'en fout même si c'est à l'air. Anyway, ça va aller au four après. On vient prendre la viande. On monte ça à 6-7 dans ces eaux-là. On vient faire cuire ça. C'est ça, Diane. Je rince même ta vaisselle. Je sais même pas ce qui te prend parce que. Ouais. Quand même gentil. Incroyable. OK. Là. Ça. Es-tu sûr, Diane, tu veux pas en parler, là? C'est sûr que tu vas tout scraper les affaires. Tu veux en parler ou pas? Ouais, mais moi, je vais faire ça full rapide. Bien? Non. Là, on parlera pas derrière la caméra, certain. Pas besoin de me montrer la face. On va bien. Non. À moi. C'est beau. Mon jeu préf. Ouais. Gris, Depuis que j'ai joué à ça, je ne trouve rien. J'ai tout. Ouais, mais Undy, ça a l'air bon, là. Le jeu que je t'ai montré, là. Tu te rappelles l'autre jour? Oui. Ça a l'air bon. Gris, pour moi, pour vrai, Je trouve rien. j'avais vu Diane jouer à ça. Je connaissais déjà, mais j'avais jamais joué. Je l'avais dans ma collection. C'est du Limited Run Game. Mais ils en ont fait des copies pas Limited Run. Parce que ça avait vraiment pogné, je pense, ce jeu-là. Ça a vraiment droppé. Ça a vraiment. Oui. C'est vrai qu'il y a un pécheur, toi, hein? Un peu, ouais. Ouais, il a acheté le Collector Special Reserve, toi. No c'est shit. malade. Ouais. Ben, moi, j'ai acheté la version standard. 40 C'est bien correct. PS4. Mais ce jeu-là, pour vrai, est probablement un des jeux les plus beaux que j'ai pu jouer au monde. Oui, au monde.
C'est un chef-d'œuvre. C'est tellement artistique, c'est tellement beau. On joue le... Il n'y a pas de parole là-dedans. Pas de parole, il n'y a pas d'histoire, pas d'écriture. Oui, mais laisse-moi y venir, il y a une histoire, mais il n'y a pas d'écriture. C'est de la musique. Du piano. Du piano, bord en bord. Violon aussi, il y a du violon. Oui. Quand les passes deviennent plus difficiles, c'est du violon. Mais c'est en fait, on incarne le personnage qu'on voit à l'écran. Le personnage, en fait, le jeu commence, elle n'a plus de voix, c'est en noir et blanc. Ça a l'air vraiment macabre et triste comme jeu, genre quand tu commences à jouer à ça, puis là t'es comme, mais qu'est-ce que c'est? Tu le sais que tu vas croiser mélancolie, nostalgie, tristesse, solitude. Fait que bref, le but du jeu, là, on vit un deuil, en fait. Puis, le deuil qu'on vit, c'est, dans le fond, on vit le deuil d'un être cher. Puis, on passe par toutes les gammes d'émotions. Dans le fond, le jeu, c'est ça. Le jeu, c'est les étapes du deuil. C'est les étapes du deuil, en fait. Donc, sans dire exactement qui la personne a perdu, on commence, c'est noir et blanc. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est le vide total. On n'entend que la personne avec ses pas qui marchent dans l'oubli. Qui est vraiment... Quand je vous dis, là, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, mais juste de jouer le jeu, là, on ressent... C'est magnifique, là. On reçoit tout ce qui nous projette, puis on vit le deuil. Clairement, là. Si vous avez vraiment déjà vécu un deuil, mettons familial ou peu importe, là, je vous dis, ce jeu-là, là, ça vous le fait vivre, là. Vous arrivez, c'est noir et blanc. Après ça, on arrive dans une place, c'est tout rouge. Tout ce qu'on fait est rouge, c'est la colère, c'est... Tu sais, on n'accepte pas le fait qu'on a perdu un être cher. On ressent par les images, par la beauté de l'art qui se projette de ce jeu-là. C'est phénoménal, là. Pour vrai, c'est pas un jeu qui est super long. Tu sais, je l'ai fait en une soirée, je pense, Diane, ce jeu-là. Moi, j'ai platiné même pas 2 jours. Là. Pas 4 heures, toi, je pense. Non, mais on s'en calisse. Pour vrai, là, c'est... Il y a quand même des défis à réaliser, oui, là, c'est ça. qui... Si on fait 100%, il y a quand même des défis à réaliser. Il y a des trucs qui sont manquables, il faut faire attention de ne pas les manquer, parce que si on passe une étape du deuil, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je vous dis, on passe, c'est ça, on a la colère, à un moment donné, tout est noir. On est dans l'eau, on sombre, tu sais, tu sens, là, elle se noie, là, tout le tableau se fait dans l'eau. C'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est magnifique, ce jeu-là. Le fait d'avoir tout ramassé, les défis, là, les petits... je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, mais en tout cas, le fait d'avoir ramassé tout ce qui était à ramasser, il y a des oiseaux, des fragments de souvenirs, un paquet de trucs. Ouais. Ça débarre une fin alternative. Ça débarre la vraie fin, en fait, ouais. Ouais. Donc, c'est quand même cool. Fait que, on vous bombarde, là. Il y a plein de clients à boutique qui ont acheté ça parce que faut croire que j'ai un peu de crédibilité. Mais... Pourquoi tu m'as dit hein? Hey! Nomada, faut dire que ça lui a pris 3 ans faire ce jeu-là. C'est le premier du studio. Puis, ben, c'est ça. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Mais j'ai pas remarqué le jeu que je t'ai montré, là, Undy, c'était-tu vraiment... C'était-tu les mêmes? C'était-tu Nomada qui l'avait fait? Je sais pas aller voir. Parce que j'ai vu un jeu qui était, très similaire dans le même... tu sais, le même moule, le jeu, un peu. C'était pas pareil. Mais, pour vrai, si vous connaissez pas ce jeu-là, ça vous... T'as pas besoin de payer cher, là. Non, les versions standards, c'est 30-40$, là. Puis pour vrai, tu sais, je sais que tu vas dire, ouais, mais là, 40$ pour un jeu qui dure 5 heures, on s'en fout. Pour il l'a même sur mobile, limite. Oui, je pense qu'il l'a sur mobile aussi, effectivement. C'est triste, mais ouais, c'est ça. Mais tu veux pas jouer sur mobile, tu veux jouer sur une télévision parce que ça te donne une immersion vraiment différente. L'impact est plus majeur, mais c'est tellement beau. On découvre les couleurs là, au fil du jeu, ça avance, ça coule, pour vrai, je peux même pas te dire si j'ai joué à un jeu qui m'a fait plus dire wow que ça dans toute ma vie de gamer. Je te dis, je me suis assis, j'ai joué à ça, puis j'étais flabbergasté par la beauté puis l'émotion que ce jeu-là véhiculait.
Si vous avez jamais fait ça, faites ça. Faites ça, c'est wow, il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, je vous dis, c'est probablement dans le top 3 des jeux les plus beaux, puis les plus compréhensifs, t'sais, même s'il n'y a pas de texte. Moi, un jeu qui est capable de me faire véhiculer de l'émotion, sans même qu'il y ait de paroles puis de texte, c'est parce que c'est wow, c'est vraiment wow. Puis ça, là, ça le fait, là. Ça le fait en salle. N'importe quel collectionneur, n'importe quelle personne qui a joué à ce jeu-là ne peut pas avoir de mauvais commentaires contre ce jeu-là. C'est impossible. Impossible. Bon, peut-être les joueurs de Call of Duty. Bang! Je les ai bâchés! Yeah! Prends-moi pas là-dessus. Gris. Wow. Magnifique. Magnifique. Fait qu'on vient... Attends. Dan, c'est de ça qu'il parlait. Mais non, c'est pas... c'est pas la même, hein? C'est pas Nomada. Ouais, mais ça a l'air vraiment bon. Mais, On dit... on vous pitch ça, là. Allez voir le gameplay. Ouais, je l'ai pas joué. Je sais même pas si c'est sorti ou... Non, ça va sortir en 2022. OK. On sait pas quand, je pense. Il est comme pas trop à Bref. remarquer. Ça aussi, ça a l'air cool. Allez voir. Faut aimer le style, comme je vous dis. Mais pour vrai, même si t'aimes pas le style, t'as pas le choix de l'aimer. Ça vient avec. Donc, on vient faire cuire la viande. Pas mal cuit. Ouais, pas encore. Ben oui, normalement, mais... C'est ça. Je connais. Tu sais, normalement, faites-la pas cuire trop la viande. Là. Allez-y, là, tu sais, médium, là, gros top, là. Mais là, en ce moment, j'ai pas le choix de le faire plus cuit parce que, ben, l'amoureuse, ben, elle a un petit pénis dans la bedaine. Lolo. En fait, il est très gros. Hey, on n'a pas montré la photo, hein? Calme-toi avec tes histoires de pêche. C'est un bébé, c'est pas un poisson aussi. Tu sais pas, toi. Non, non. Tu sais pas. Mon fils. Ouais. Hey, fait qu'une fois que ça c'est cuit, on vient arrêter ça. T'es bon. Merci. Là, tu vas tout dropper ça dans le four? Quoi? Tu vas tout mettre ça dans le four? Mais non. Hey, là, tu vas m'aimer, gars. Donc, on vient mettre la viande ici. Voilà. On vient chercher ça ici. T'es encore trop sorti de jeu. Mais non. On va en parler après. Ah, voici la cuisine. Ah, voici Daniel. On vient sortir une double. On Est-ce quelqu'un qui a une tôle propre chez eux? Ça voudrait propre, là, mais... Non, mais... Il y a tout un genre, même, tu sais... Encore plus de là, c'est fusionné. Un peu comme dans Dragon Ball. Ben, c'est pas ça qu'une tôle. OK. Hey boy! Ça, c'est un meme pour Sam, ça. Sam va comprendre. Sam. Tant mieux pour Sam, ou? C'est donc tranquille. On vient prendre... les pains de Chewbacca. Ah, c'est cette affaire-là. Un peu, là. Ça, On c'est n'est pas capable de mettre des attaches à pain comme tout le monde, là. C'est Daniel avec sa face de vieux bonhomme. On vient prendre un petit pain. Si je voulais vraiment rire de toi, je pourrais montrer des preuves de ta patience sur notre poubelle. Hein? Ouais. La poubelle! Couvert arraché. Et bossé de kick. Deuxième tiroir. Ah non, il est pas là. Si c'était moi qui avais fait ça. On vient couper le pain en deux. Wow. On se coupe pas les doigts, bien entendu, parce que sinon le lunch est moins bon. Hein. Un peu. On vient ouvrir ça. C'est pas grave en passant, hein. Le but c'est ça, c'est vraiment de le démancher. Tu viens de scraper les tocs de tout le monde. C'est ça. Parce que je l'ai pas coupé égal. Ah! Si j'ai mis la sauce. Et là. Comment t'as ouvert ça, toi? Calme-toi, tu vas en mettre partout. Non, mais c'est toi qui as ouvert ça. On vient ouvrir la petite sauce. Comme je vous dis, allez-y avec votre propre sauce que vous aimez. Pour vrai, là, on a acheté de la trempette à soir. Ouais. Pour vrai, c'est... ça fait un job en masse, puis ça reste épais, puis c'est parfait. Ça beurre bien. On vient mettre
Tu sais, les trempettes, là, ketchup, mayo, sel, poivre, c'est fini ce temps-là. On prend des vraies trempettes. On en met. Vous pouvez en mettre ces 2 pains, moi j'en mets ces 2 pains. Vous pouvez en mettre sur un, c'est comme vous voulez. Mets de la Ok. sauce. Eh boy. Tiens. Ouf, ça, c'est Miam. non. Hein? C'est non. Ouais, je mange ça à cuillère. Hein? Hey, toi là. Tu manges des hosties de champignons en canne. Miam! Sérieux là, tu ne peux rien juger du restant de la planète. Je peux tout juger, je suis enceinte. Hein? Mais Ah pourquoi ouais. tu manges pas genre de la crème glacée aux olives comme tout le monde? Faut pas se faire enceinte dans la crème glacée aux olives. Je pense pas, non. T'as pas de me défendre une bouchée de... Je suis pas bien. Arc! Là, on vient chercher une petite pince. Mais pourquoi tu faire, tu crisses pas ton pain sur le papier d'alu, là? Parce que je veux faire des dégâts. Ah. Ok. Juste moi qui comprends pas tout le temps. Yeah. Ouais, ouais. Va bien là. Tu me fais faire des dégâts. Parlons pas d'autres jeux. Ah oui. Non, non, On non. a le temps en masse. Pas un, c'est 3. Ben, c'est toute la même série. C'est non. Ben oui, on peut en parler la semaine prochaine, mais on est rendu à combien de temps, Diane? Je sais pas, quelqu'un qui texte 36 minutes. Non, temps en masse. Pardon. Donc, on vient mettre la viande là-dessus. Pas facile, hein? Ben, en fait, tu peux, là, mais j'ai la misère un peu à la mettre dessus. Sans blague. Ouais. Je penche avec mes doigts, là. Puis là, j'essaie de faire mon smart avec ma pince, moi, là. On vient chercher ça ici. Là, je travaille comme trop loin, avec ça aussi. Là. Je travaille comme loulou en ce moment. Je fais du loulou, moi. Bon. Laisse le loup tranquille. On vient chercher de ça ici. On vient mettre ça dessus. Pas grave, là, ça tombe à côté. Là. Monsieur. Monsieur. Ouais. Hein, on va faire ça comme ça. Hein? Bon. Techniquement, lichez-vous pas les doigts. Mais moi, je le fais pareil parce que chez nous. Voilà. Ils mangent en même les plats. Ouais. On vient mettre le fromage par-dessus. Comme ça ici. Ah donc, s'il te plaît. Parfait. Dans le fond, tu vas faire gratiner ça? Tu vas faire broyer ça. Ouais, en fait, exactement. Mais là, je vais arrêter d'en faire un pour montrer aux gens. Là, mais après ça, on va s'en faire l'autre. On vient mettre ça au four. On met ça à broil. Dans le fond, on veut juste faire fondre le fromage. Le pain Chewbacca, Ciabatta, c'est déjà un pain qui est quand même... Crunchy. Ouais. Fait qu'avec le four, ça va le rendre un petit peu croustillant. Si jamais c'est pas assez croustillant pour vous, vous pouvez les faire toaster avant, il n'y a pas de problème. C'est à votre guise. Mais là, je fais une recette, fais ça vite. Fait que... Continue. Hein? Continue. Moi, j'ai pas l'air bête. Dernier jeu que je vous parle. Dernière série que je vous parle. C'est vraiment là. Bébé il me dit non, PlayStation 1, c'est ta console préférée par hasard? Non, même pas, pourquoi? Crème, à tous les semaines, t'as un jeu de PlayStation 1 à nous parler. Ben oui, ça semaine les deux. Haha! Parasite Eve. Ok, attends. Je répète. Parasitive. Parasite Eve. Parasite Eve 2. Et pour ceux qui ne le savent pas, Le parasite. c'est un 3. Julien. La PlayStation 1, je trouve tellement que c'est une console qui a été révolutionnaire dans beaucoup de sens. Je m'explique. Nommez-moi une autre console, après la PlayStation 1, qui a fait des RPG d'horreur. J'en ai beaucoup des RPG d'horreur sur la PS1. C'est pas mal juste là que j'en ai. Il n'y en a pas ailleurs, Steve. Parasite Eve, ok? Et non Parasite Eve ou Parasitive, là. Parasite.
Parasite. Parasite Eve. On incarne dans le fond Aya Bree, qui est le personnage principal du jeu. Moi, je suis comme post-traumatique du Ouais, broil. je sais que tu fais tout brûler. Dès que tu mets ça à broil, c'est égal. Broil, sac le feu. Quand c'est Diane, excuse, j'ai oublié d'en faire un chou. Bon, je peux pas parler, j'ai fait brûler mon chou la semaine passée. Contente, là, Bon, ok. À Parasite Eve, on incarne Aya Bree, en fait, qui est le personnage que vous voyez, la blondasse, la petite blonde ici. C'est notre personnage principal. Il y a un parasite qui arrive sur la Terre, prend possession, dans le fond, d'un autre. Puis, s'ensuit des événements catastrophiques. C'est gore, là, ça saigne, c'est violent comme jeu, c'est pas mature pour rien en bas, là. Oui, du RPG mature, ça existe. C'est pas un gameplay qui est fait pour tout le monde, mais est-ce que j'aimais ça? Parasite Eve, le visuel c'était beau, il y avait plein de cinématiques là-dedans quand on jouait. On arrivait dans le 2. Ben, je veux pas vous spoiler, c'est tellement bon comme histoire, là, c'est fascinant. Le parasite, en fait, qui prend possession d'une entité démoniaque, là. Après ça, genre, le 2, même affaire, c'est encore mieux. Notre personnage a des pouvoirs de parasite, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux upgrader tes armes, tes skills, c'est vraiment hot, il y a des systèmes de level là-dedans. C'est hallucinant l'histoire de Parasite Eve. Le 1 et le 2, c'était maniaque. Ça saigne en sacrifice, il y avait des boss optionnels à faire, c'était pas facile comme jeu, je vous le dis tout de suite. Puis dans le fond, le 2, en fait, ben c'est ça, c'est la suite directe du 1. Le parasite a survécu, il est de retour, on essaie de contrer ça. C'est excellent comme série. Ouh, ça en vient bien, vas-y. Et comme je dis, sans trop vous spoiler, c'est ça. On incarne Aya Bree, on part, je vous dis, les cinématiques sont quand même dégueu, là. Il y a des affaires, là, pour du PS1, c'était beau, c'était bien fait. Surtout le 2, c'était bien. C'est Squaresoft qui avait fait ça, maintenant Square Enix. Donc, tu sais, dans le temps qu'ils faisaient des bons jeux, là. Tu sais. Le 3, personne n'entend parler parce que personne ne le connaît. Mais c'est-tu vraiment le 3, là, l'histoire? C'est l'histoire, c'est le 3. On reprend notre personnage, Aya Bree. C'est un peu. Techniquement, dans le fond, on retourne dans le passé. On trouve un moyen d'aller dans le passé pour éradiquer totalement la menace, le parasite. Donc, c'est différent un petit peu, plus action un peu celui-là, mais vraiment pas connu. Très mitigé, les gens ils savent pas, je l'ai aimé, je l'ai pas aimé, c'est sûr qu'ils ont l'être humain a tendance à comparer. Si tu compares, c'est pas la même chose, c'est pas le même genre de gameplay, un peu plus action, comme je vous dis, c'est à PSP, puis c'est une exclusivité PSP le 3. Même chose pour le 1 et le 2, c'est des exclusivités PS1. Mais allez voir ça, Parasite Eve, c'est excellent comme série. Vous allez adorer ça, c'est sûr. Oh là là! La passe qu'elle prend sa douche, puis qu'elle se fait attaquer pendant qu'elle est dans la douche, je pense que ça va rester marqué quand j'étais jeune, cette pause-là. Probablement, puisque tu nous en parles en 2022. Ça va, hein? Ben. On vient mettre ça dessus. Ouf. Ça, c'est le genre de sandwich que tu manges pas. Oh yeah! On vient couper. Ah, là, je vais pas couper le plomb parce qu'on va s'en servir, mais. Veux-tu? Oh, Ouais, couper le plomb, parfait. J'ai bien fait ça. C'est ça. Et là, ben, on vient rajouter la salade à la fin dans notre bon sandwich Kate, oui. au steak. Allez, sur ça, écoutez-moi bien. Faut que je snappe un peu. Parfait. On a parlé aujourd'hui Parasite Eve 1, 2 et 3. Le don au bon magnifique et merveilleux Brice. Comment? Oui. Voilà. Elle voulait me donner un vie. La merveilleuse Zelda, Link to the Past. Listen. Non, ça c'est dans le maudit Ocarina of Time. Pars pas là-dessus. Listen! Boom! Fait, il n'y a pas besoin de tutoriel. Carrion, on a parlé de Carrion.
Très bon. Puis mon jeu qui m'a rappelé ma tendre enfance, mon anniversaire raté. Grim Fandango Remastered PS4. Allez voir ça, gang! Fait que sur ça, ben, moi je vous dis à la prochaine parce que là, je m'en vais m'en ranger. Salut!